Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à écouter le parcours de Ludovic Pott. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Cyril. Vous venez de publier De la schizophrénie à Dieu aux éditions Docteur Angélique, collection Témoignages mystiques, où vous racontez votre parcours assez singulier, le témoignage d'une personne qui est touchée par la schizophrénie et qui a une expérience spirituelle assez forte qui nous permet aujourd'hui de vous recevoir. Vous allez pouvoir nous en parler dans un instant. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Très bien. Alors, j'ai choisi un texte de Saint Matthieu, dont le titre est « Cherchez d'abord le royaume », Matthieu 6, 19. « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et la rouille les dévorent, où les voleurs percent des murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où les mythes et la rouille ne dévorent pas, où les voleurs ne percent pas les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est vraiment clair, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton cœur tout entier sera plongé dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, quelle ténèbres y aura-t-il ? Aucun homme ne peut servir deux maîtres. Ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne faites pas tant de soucis pour votre vie, au sujet de la nourriture, ni pour votre vêtement, ni pour votre corps au sujet des vêtements. La vie ne vaut pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semin ni moisson, ils ne font pas de réserve dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus le marché. Ne faites pas tant de soucis pour demain. Demain se suffira de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Pourquoi avez-vous choisi cet extrait-là ? Alors ça parle de l'abandon à la providence. Et depuis que j'essaie de mettre le commandement du Seigneur, de le mettre à première place dans ma vie, la providence agit et j'ai envie de partager cela. Alors on va revenir là-dessus pendant cette émission. D'abord, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu d'où vous venez, dans quelle famille vous avez grandi ? Qui êtes-vous ? Alors, je suis né en Bretagne, à Morlaix, Finistère Nord, d'une famille de catholiques pratiquants. Et je n'avais pas la foi en fait. J'avais un vide intérieur. J'avais un père assez autoritaire et j'étais un peu déjà fragile à l'époque. Et j'étais un peu comme une page blanche. Donc je suivais les communions, tout ça, parce qu'il fallait le faire, mais sans avoir la foi. Et donc, à 18 ans, je suis parti en région parisienne faire des études d'infirmier. Oui. Et j'ai arrêté tout de suite toute pratique religieuse. Et je suis tombé dans le cannabis. Et donc, le cannabis ne provoque pas la schizophrénie, mais quand on est fragile, c'est de la nitroglycérine, quoi. Au niveau psychique, c'est très mauvais. Et donc j'ai commencé quelques années plus tard à entendre des voix, mais je m'en inquiétais pas. C'était souvent le soir au moment du coucher. Vous parlez de voix derrière le mur ? Vous parlez de voix de femme derrière le mur à un moment, vous parlez de ça dans le livre ? Oui. Au départ, je ne pensais pas que c'était... je pense que c'était réel, oui. Oui. Et je n'y pensais pas la journée, c'était juste le soir, je faisais un déni total. Et donc, je continue à fumer du cannabis, à faire... j'en parle très peu dans mon livre, tout ce qui est... les portes ouvertes qu'on peut ouvrir, je parle du démon, hein, oui. Tout ce qui est pornographie, jeux vidéo violents, livres d'horreur, films d'horreur, toutes ces choses-là sont des tortures pour l'âme et on ne s'en rend pas compte. Vous en parlez un petit peu quand même, je me souviens de l'expérience, je crois que c'est au service militaire ou quelque chose comme ça, où il y a une histoire de partager plutôt du film d'horreur ou des choses comme ça, une recherche de sensations fortes ou bien aussi un plaisir dans ce qui est plutôt mauvais, violent, sombre ? En fait, quand on est vide, on a besoin, les sensations fortes, on se sent vivant. Et donc le vol,
la mythomanie, dire les mensonges, ce genre de choses, je le faisais parce que je me sentais vivant en fait. Mais c'est des choses méprisables et donc je ne m'aimais pas. Je ne me pensais pas aimable et donc je faisais des choses méprisables, je me condamnais moi-même à l'enfer, quoi, quelque part. Et vous n'aviez pas, justement, vous parliez de vos parents ou de votre famille, personne ne voyait ça? Personne n'était là pour vous accompagner, vous soutenir, parler avec vous? C'est un peu difficile. À l'époque où le cannabis n'était pas encore si connu que maintenant, Oui. et je le disais ouvertement que j'étais fumeur et que j'avais un peu de l'orgueil même par rapport à ça, Oui. d'avoir tout compris la société, et d'être en marge et que c'était ça la vraie place dans la société, c'est d'être en marge, d'être en opposition. Et, Rebelle, quoi. Ouais, c'est ça, oui, vraiment un peu un apatride, enfin, ce genre de choses. Mais personne ne le voyait dans votre famille. Personne s'est dit oh Ludovic, tu fais quoi? C'est bizarre ce que tu fais, c'est bizarre ce que tu dis. T'as pas l'air heureux, mon pote? Non, j'ai pas eu ce genre de remarques, non. Et donc ça allait de plus en plus fort, parce qu'en fait le cannabis c'est dosépendant, donc pour avoir le même effet il faut augmenter les doses, et donc et de plus en plus ils trafiquent le taux... Le THC? Le THC, oui, ce qui est le principe actif, et donc plus c'est fort, plus on est dépendant aussi. Quand vous avez commencé à entendre ces voix, vous vous êtes dit que c'était un nouvel effet du cannabis que vous ne connaissiez pas, ou c'était le réel, l'irréel, vous étiez Moi c'était réel, c'était vraiment des personnes derrière le mur, oui. D'accord. Oui. Et donc... Ça vous a fait un peu peur ou pas? Non. Les voix ne sont pas devenues angoissantes, c'est plus tard qu'elles sont devenues angoissantes, oui. Oui. Et elles disaient quoi principalement, ces voix? En fait, je n'arrivais pas à avoir une relation amoureuse et j'étais très frustré par rapport à ça. Et donc les voix m'invitaient à avoir une relation amoureuse avec elles, en fait. Et donc quelques temps plus tard, j'ai eu une semaine de RTT que je n'avais pas prévue, de repos compensateur, parce que je travaillais comme aide-soignant, parce que j'avais dû arrêter mes études infirmières, le cannabis n'était pas possible d'étudier. Et donc je me suis dit que j'allais arrêter de manger, arrêter de dormir pour avoir, comme les Amérindiens, un signe dans ma vie et savoir où diriger mon existence, parce que je sentais que j'étais vraiment perdu, quoi. Et pendant 2 semaines, en fait, j'ai quasiment pas mangé et pas dormi du tout. Et donc le manque de sommeil et le manque de nourriture crée un stress nerveux et augmente en fait tout ce qui est hallucination, ce genre de choses. Oui. Et vu votre fragilité dans le domaine, c'était pas génial comme idée. Oui, ça a duré très longtemps, je passe sur les détails. Et donc, à un moment donné, j'ai cru avoir parlé à Dieu. Quelque chose de très fort intérieurement. Oui, vous le racontez d'ailleurs dans le livre. C'est tout d'un coup, cru parler à Dieu, puis que Jésus vous parlait en vous disant aussi, qu'est-ce que tu fais? Et donc, mais sans avoir aucun souvenir des mots échangés. Alors que c'était d'un instant à l'autre, très proche, mais aucun souvenir. Et une autre voix est venue et m'a dit, si tu crois en moi, saute par la fenêtre. Et j'ai demandé pourquoi. En fait, comme j'étais... Enfin, pourquoi? Et donc la voix m'a dit, quelle est ta plus grande peur? Et donc j'ai eu le sentiment que Dieu me mettait à l'épreuve. Parce que moi, c'est le vertige, j'ai vraiment quelque chose de... Ça peut créer des peurs paniques en moi. Oui. Et donc je suis monté sur la fenêtre. Et, vous étiez au 5e étage. C'est ça, oui. Et là, on est d'accord que ce que vous avez cru comme situation, c'est que comme vous aviez eu l'impression de parler avec Jésus, et à la fin de cet entretien, il avait dit qu'il ne resterait plus de souvenirs de cet entretien, juste après, vous n'avez pas su qui vous parlait dans la phrase suivante, et vous avez pensé que c'était lui, et genre Jésus qui vous mettait, entre guillemets, à l'épreuve pour savoir est-ce que tu as vraiment confiance en moi, saute par la fenêtre. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Quand on le relit aujourd'hui, on voit que ça ne marche pas, mais sur le moment, vous allez sauter. En fait, je suis monté, j'ai regardé en bas et j'ai tremblé, j'ai eu peur. Et je me suis dit, je ne peux pas ne pas obéir à Dieu, quoi. Je l'avais découvert et je voulais lui obéir. Et donc, il était 2h du matin, et j'ai sauté. Et j'avais une fracture vers du coude, enfin plein de fractures du bassin, enfin beaucoup de fractures. Et donc... Mais ça, déjà, c'est fascinant. Du 5e étage, vous êtes encore en vie en tombant là-dessous. Enfin, déjà, ça... Et c'est une patrouille de police qui m'a trouvé. Et comme j'avais l'artère du coude sectionné, ça s'est joué à quelques secondes près. Donc vraiment la providence encore. Et donc ça a été un mal pour un bien, parce que j'ai vu mon père pleurer en réanimation devant mon lit d'hôpital. Je ne croyais pas à son amour pour moi. Et donc là, j'ai pu voir qu'il avait de l'affection pour moi et ça a tout changé.
Et après, par la suite, j'ai pu avoir des entretiens thérapeutiques avec un psychiatre, avec mes parents, et découvrir qu'il avait une vie encore pire que la mienne quand j'étais enfant. Et donc de comprendre son parcours. Et donc quand on comprend, on peut commencer à aimer. Oui. Pouvoir pardonner. Et mes sœurs m'ont dit aussi, que j'ai 3 petites sœurs, que par la suite, les parents étaient plus attentifs. Ils restaient plus longtemps au téléphone. Donc ça a resserré les liens familiaux. Et le contact et la relation avec le Christ, qu'est-ce que c'est devenu après cette expérience terrible? Eh ben, mes parents m'ont aidé à déménager quand j'ai dû reprendre mon travail après la déforestation. Donc ma rééducation est très bien passée. Et donc ils m'ont dit, de ma nouvelle paroisse, à Trappes, est-ce que tu veux venir avec nous à la messe le dimanche? Et moi, j'avais aucune envie d'aller à la messe. C'était pas du tout mon idée à l'époque. Mais pour leur faire plaisir, je leur ai dit, d'accord, je viens à la messe. Et là, j'ai vécu une conversion dans une église. En Bretagne, c'était des statues partout, des dorures. On ne savait pas poser le regard. C'était des taches d'humidité. C'était vraiment un vieux musée. Et là, par contre, une église toute blanche, avec un grand Christ en croix, très, très dépouillé, avec une chorale de jeunes, avec des enfants, avec des gens de tous les horizons, et rempli, quoi. Et j'ai senti une joie, une paix que je ne connaissais pas avant. Et ça m'a donné envie de revivre ça. Donc je suis revenu par moi-même. J'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à prier, à avoir une vie de foi. Et donc c'était un départ, un nouveau départ. Vous aviez quel âge? 26 ans. Aujourd'hui, vous avez la quarantaine? J'ai 43 ans, oui. Vous avez une croix autour du cou. De quoi s'agit-il? Alors, j'ai fait Saint-Jacques-de-Compostelle et je voulais prendre un livre d'une sainte où elle écrivait une autobiographie d'une personne sainte. Et au hasard, j'ai pris Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, son manuscrit autobiographique. Et ce qu'elle disait de la vie monastique, c'était tellement beau que j'ai eu envie de le vivre. Et je lisais un chapitre tous les jours en marchant et ça m'a ébloui, quoi. Vraiment, ce qu'elle décrit, pour moi, c'était magnifique. Et donc, en passant un peu sur le détail, je me suis mis en relation avec la congrégation Notre-Dame d'Espérance, qui est la seule congrégation, quand on est malade psychique fragile, on peut avoir une chance de pouvoir être pris. Donc c'est d'origine bénédictine? Affilié bénédictin, oui. Voilà. Donc il y a plusieurs prieurés en France. Il y a 10 prieurés, et ça fait plus de 50 ans que ça existe, c'est 66. D'accord. Et il y en a combien de moines en France qui font partie de à peu près cette 150. famille? 150. Oui. Donc vous avez essayé de voir si vous pouviez rentrer dans cette forme de vie? Oui, mais je suis arrivé un petit peu, prenez-moi comme je suis, parce qu'il y avait des tests psychologiques, et donc le test a eu lieu 1 mois après mon entrée, et donc on m'a expliqué que c'est comme une photographie. Et donc j'étais pas encore vraiment dedans, donc le résultat du test était avis très réservé, donc c'était pas brillant. Mais comme je m'adaptais très bien, j'ai eu la chance de pouvoir vivre 33 mois là-bas. Et donc c'est la croix des postulants que je porte. D'accord. Donc j'ai fait 1 an de postulat, et après le conseil s'est réuni, et ils ont décidé que j'étais parfait pour la vie monastique. Parce que votre côté un peu rebelle, quand vous étiez plus jeune, hors cadre, ça s'était calmé? Oui. Et vous avez compris pourquoi finalement cette forme de vie n'était pas faite pour vous? Ou vous avez accepté et obéi? En fait, la vocation monastique, c'est être appelé par Dieu. Donc si le conseil se réunit, pour moi c'est l'Esprit Saint qui parle, quoi. Et donc... que ta volonté soit faite. Exactement. Et donc c'est à nouveau la providence, parce que la congrégation est très en relation avec l'association des demeures Aigues-Vives, et qui ont 3 demeures à Lourdes. Et les places sont très chères, c'est très demandé de venir à Lourdes. Et donc quand on m'a dit que ce n'était pas possible pour moi, une nouvelle demeure venait de s'ouvrir. Il y avait 8 places disponibles d'un seul coup. Et donc en 1 semaine, j'ai pu quitter le prieuré et arriver... Donc le prieuré était à Évian? Oui. Et vous êtes allé dans une autre ville d'eau, donc à Lourdes? J'ai fait Haute-Savoie, Haute-Pyrénées, oui. D'accord. Oui. Et donc là, ça fait combien d'années maintenant que vous êtes là-bas? Plus de 3 ans. 3 ans. Donc comment s'organise la vie là-bas dans cette maison? Parce que vous êtes vraiment dans le cœur de Lourdes, là. Oui. Donc c'est une colocation entre personnes de santé fragile.
Et il y a une membre de soutien qui dirige pour les tâches. Et donc on se partage le ménage, les courses, la cuisine, les espaces verts, tout pour faire tourner la maison. Ayant vécu 33 mois dans une communauté monastique, je ne me prévoyais pas revenir comme avant dans un studio tout seul. Oui. Là, d'être entouré, surtout en ces périodes de virus et tout ça, Oui. de ne pas être tout seul, c'est vraiment très important. Et vous vous retrouvez pour des temps de prière? Nous avons la chance d'avoir une chapelle, elle s'appelle Saint-Jean de Dieu, le seul saint à ma connaissance qui était interné en psychiatrie à son époque, au XVe siècle je crois. Et à l'époque on soignait par le fouet, donc c'est... Heureusement maintenant qu'on a des traitements qui sont efficaces, qui nous permettent de pouvoir vivre et ne plus être enfermés comme auparavant. Oui. Est-ce que vous avez trouvé à un moment dans votre vie que, le bon Dieu, vous n'avez pas donné toutes les cartes ou des cartes vraiment, un jeu vraiment bizarre dans la vie? En fait, c'est grâce à mon parcours que j'ai pu trouver Dieu. Et maintenant, j'ai vraiment envie de me donner entièrement à lui. Et je pense que si je n'avais pas eu ce parcours, je n'aurais pas cette intensité de désir de cette relation, quoi. D'une vie intérieure. Parce que le monde cherche à nous faire éviter la vie intérieure avec la musique, avec le divertissement, avec les spectacles et tout ça. Et donc, se recentrer sur soi, et on est mieux avec les autres aussi. Et c'est le message de ce livre aussi, la raison d'être de ce livre? En fait, le titre, c'est « De la schizophrénie à Dieu ». Dieu ne m'a pas guéri de ma schizophrénie, mais je veux témoigner en fait, de la folie d'une vie sans Dieu. Il est notre créateur, et on retourne à lui. La vie sur Terre dure très peu de temps, et on est fait pour l'éternité, en fait. Et les plus grandes aspirations de l'homme, qui sont de vivre éternellement, d'être aimé, d'être grand, eh ben, on va pouvoir le vivre dans l'éternité. L'éternité, c'est de voir Dieu face à face et de lui être semblable. Et donc, c'est magnifique. Et, question un peu saugrenue, quand vous allez ressusciter, vous aimeriez être comment? Ressusciter comment Guéri? Pas guéri, comme vous êtes aujourd'hui? Comme vous étiez enfant? Ben, je pense que après la chute d'Adam et Ève, le mal est entré dans le monde, et je pense que la schizophrénie fait partie de ce mal. Et donc, après la résurrection, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de mal. Et donc, tout le monde pourra communiquer, être heureux du bonheur des autres. Et tout le mal aura disparu, c'est ce que j'espère en tout cas. Et alors vos parents, vos frères et sœurs, comment ils ont vécu ce temps de conversion que vous avez pu connaître? Ça a eu de différentes réactions. Il y a la plus grande de mes sœurs qui n'a pas la foi. Et on a pu en discuter un petit peu, mais c'est personnel, quoi. Mais bon, j'aime bien donner mon témoignage, oui. Et les parents? Mes parents sont venus me voir plusieurs fois au monastère. Oui. Et ils viennent me voir à Lourdes. Et donc, en fait, quand j'étais en réanimation, le pronostic vital était réservé. Et ma mère a dit à ma Marie, maintenant ce n'est plus moi la mère de Ludovic, c'est toi sa maman. Et donc, j'ai l'impression que Marie me suit depuis ce moment-là maintenant je suis à Lourdes. Oui. Et en fait, ma relation avec ma mère, c'est beaucoup affermi. Les liens se sont créés. Et on échange beaucoup plus qu'avant, oui. Donc en fait, j'ai vraiment gagné au change. Ma mère est devenue plus proche et maman Marie aussi. Pas mal. Vous êtes venu avec un t-shirt où c'est écrit Mary's Meals. Ça me rappelle un invité que nous avions reçu ici, qui était le fondateur de cette association qui distribue des repas à des enfants dans le monde qui n'ont pas de quoi manger. Pourquoi vous portez ce t-shirt? Je me suis posé la question. Enfin, oui, on a parlé on peut venir comme on voulait. Donc je suis bénévole pour cette association depuis 1 an. Et en fait, les repas sont donnés à l'école. Et donc les enfants dont les parents ont très peu de moyens, souvent ils vont mendier, ils vont travailler, ils ne peuvent pas étudier. Pour sortir du cycle de la pauvreté, il faut faire des études. Oui.
Et il y a des pays en Afrique où il y a la nourriture, mais il y a pas, les gens n'ont pas les moyens. Et donc, pour moi, c'est une formidable idée de faire... Et tout marche par des bénévoles sur place. Ce sont les mamans qui préparent les repas bénévolement pour les enfants. Et ils utilisent les ressources du pays. Ils ne font pas revenir des choses de très loin. C'est en circuit court. Et donc, ils arrivent à faire des choses magnifiques. Pour moins de 19 €, on peut nourrir un enfant pendant 1 an. Et c'est pas qu'en Afrique, c'est en Asie, en Amérique du Sud. Et vous êtes investi comment? Vous êtes allé en Afrique, en Asie Vous avez fait ça à quel endroit? Comment vous êtes investi concrètement? Alors, déjà par des dons. Ensuite, j'étais à Medjugorje, j'ai pu rencontrer des vols là-bas, et en fait, ils ne parlaient pas français, donc c'est moi qui fais l'exposé en français. Et sur ma chaîne YouTube, donc je suis Serviteur 44 sur YouTube, j'ai regroupé toutes les différentes choses qu'on peut trouver sur Mary's Mills pour que les personnes qui font une recherche tombent sur la playlist et puissent tout regarder. Et donc, avec l'accord du curé de la paroisse de Lourdes, de l'abbé Duhart, on a pu faire une action de carême où on a vendu des chapelets faits à la main, on a vendu des gâteaux, des livres aussi, le cabanon qui nourrit 1 million d'enfants, de Jason McFarlane, le fondateur. Et donc, c'était une réussite, on a eu une recette de plus de 500 €. Et donc, je suis en lien avec la secrétaire de Mary's Mills France. D'accord. Oui. Un petit mot sur la proximité du sanctuaire de Lourdes. Ça vous permet d'y aller tous les jours? En fait, au début, j'y allais pas trop. Et en fait, je suis devenu parrain d'un petit Emmanuel, un ami de Lourdes. Ils ont nourri leur enfant à l'eau de Lourdes depuis la naissance. Et c'est incroyable, le petit, depuis tout jeune, il montre la statue de Maman Marie, de Saint Joseph. À peine 1 an et demi, il ne sait pas encore parler, il se mettait à genoux comme ça devant. Enfin, il est très précoce en fait. Il commence à faire le ménage, à mettre la table alors qu'il est tout petit. Et je me dis, mais si cette eau de l'eau peut faire ça, et donc avec confiance, j'essaie d'aller tous les semaines pour prendre une petite réserve d'eau. Pour vous aussi? Ah, pour moi, oui. C'est ça, dans un acte de foi, pour que la Sainte Vierge fasse ce qu'elle a à faire, pour intercéder auprès de son Fils, pour que vous alliez toujours mieux. C'est ça? Oui. Pour que votre foi grandisse aussi? Oui. Et donc, c'est une grande grâce d'avoir le sanctuaire aussi proche. Oui, donc, le message de Lourdes, c'est venez à la grotte pour boire et vous y laver. Et d'y venir en procession. Et donc, le fait on a la bénédiction de Maman Marie quand on fait sa volonté. On arrive à la fin de cette émission, le temps des questions. Est-ce que vous pourriez me donner un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? 4. Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière? Alors, ça me fait penser à une parole du Christ, je ne sais plus, peut-être à Sainte Faustine, qui disait qu'en fait, c'était pas besoin de faire de longs pèlerinages, d'aller à l'autre bout du monde pour trouver Dieu, c'était le Saint-Sacrement. Et même quand il n'est pas exposé, donc pour moi, si le sacrement est là, ça me suffit, j'ai pas besoin d'aller faire des kilomètres. Entre 1 et 9? 8. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel? Alors, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, je l'appelle ma petite sœur du ciel. Et donc, je pense que chacun, on a un saint ou une sainte préférée. Et donc, elle a beaucoup été importante pour moi dans ma vie de foi. Donc, j'ai bien envie de un jour pouvoir réussir à discuter avec elle, oui. Allez, je vois que je suis encore entre 1 et 10 à nouveau. Alors, le chiffre 1. Quelle est la vertu qui vous manque et à laquelle vous aspirez? Je pense que au niveau de l'orgueil, j'ai des travaux à faire sur moi-même. Oui, j'ai du mal à accepter les remarques, et donc je surréagis parfois quand on me fait une remarque par de l'énervement. Et donc venez en école parce que je suis doux et humble de cœur. C'est un message du Christ et j'aimerais pouvoir le mettre en pratique.
Est-ce que vous auriez un message particulier à dire aux gens qui ont la même maladie que vous ou qui ont un membre de leur famille qui est atteint aussi par cette chose-là? Est-ce que vous auriez envie de leur dire quelque chose, un message particulier? Alors, pour le rétablissement, je pense que c'est très important de savoir qu'on est aimé de Dieu, savoir qu'on est aimé de ses parents et s'aimer soi-même. Et donc, si cet amour est là, la maladie, en fait, elle perd de sa force. Et souvent, les voix sont angoissantes et cherchent à nous détruire. Et donc, si on s'aime, on se sent aimé, on a des forces pour résister. Merci beaucoup Ludovic Pott. Je rappelle le titre de votre livre, De la schizophrénie à Dieu, paru aux éditions Docteur Angélique, collection Témoignages mystiques. Merci beaucoup d'être venu de Lourdes, nous partager cela là dans la banlieue parisienne. Merci et merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver ce témoignage sur notre site www.ktotv.com. N'hésitez pas à le partager autour de vous auprès des gens qui sont concernés et puis les autres aussi pour peut-être leur ouvrir davantage les yeux et le cœur. Merci à vous tous et à la semaine prochaine.